し始めたよその不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ君が全部なくなってちりちりに Actuellement, je suis en train de tester les compléments alimentaires pour les cheveux d'Aromazone. Donc, on a 60, j'en prends 2 tous les jours, donc matin et soir pendant un mois. Pour voir si ça fait quelque chose. J'ai aussi pris le sérum de pouce que je mets aussi tous les soirs. On verra. Je galère à prendre les gélules, vraiment ma phobie. One eternity later. Ah, enfin, le nombre d'essais que j'ai fait. Bon, je fais un topo rapide sur la situation. On est jeudi 26 juin. Je serai en vacances exactement le mercredi 2 juillet. Cet après-midi, j'ai mes partiels. Normalement, j'avais stage ce matin. Mais j'y suis pas allée parce que franchement, je devais réviser. Hier non plus, je suis pas allée parce que je devais réviser. Et apparemment, personne n'est venu en stage. Donc la chef de service est un peu énervée. Beaucoup énervée qu'il n'y ait personne en stage. Donc normalement je pense que la plupart viendront aujourd'hui, mais moi vraiment je peux pas. J'ai mes partiels cet après-midi de 13h30 à 17h30, donc partiels de cardio, pneumo, dermato. Je dois faire des annales. Ensuite demain j'ai stage, donc le matin. Ensuite lundi matin j'ai stage aussi. Je fais un peu le programme de la semaine. Lundi matin j'ai stage. L'après-midi j'aurai mon oral du service sanitaire que je vais devoir passer avec ma binôme Sarah, donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Ensuite mardi toute la journée j'ai ma formation pour mon job d'été, je vous ferai un topo dessus aussi. Et mercredi j'ai stage plus mon évaluation de fin de stage. Vraiment il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc il reste lundi, mardi, mercredi, donc en gros il reste à peu près moins d'une semaine avant les vacances. J'ai trop hâte. J'avais ça à apprendre. Ça c'est le collège de cardio, collège de pneumo, collège de dermato. Le capillaire du... Regardez, j'avais désinstallé TikTok et là je viens de réinstaller. Je désinstalle souvent TikTok en période de révision, des partiels, etc. pour pas avoir de distraction. Là j'ai réinstallé, ça me fait 99 plus de notifications. OMG, mais bon, pour l'instant j'utilise pas. J'utilise toujours un carnet d'erreurs comme ça depuis la passe en vrai. Pour chaque partiel, quand je fais des annales, etc. et quand je fais des erreurs, je note mes erreurs comme ça, je les relis. Et je les relis avant chaque partiel. Genre par exemple avant le partiel de cardio, je vais relire toutes mes erreurs de cardio. Avant le partiel de pneumo, je vais relire toutes mes erreurs de pneumo. Je fais tout le temps ça. Ça m'a toujours réussi parce que il y a toujours dans les questions que j'aurais au moins plusieurs de mes erreurs que j'ai relues juste avant. Et au moins je sais que je vais pas faire l'erreur sur ça. Tellement important, genre j'abandonnerai jamais ça. Même si c'est chiant, j'arrêterai jamais. Les 10h pile exactement, je continue mes révisions jusqu'à midi. Ensuite midi, je vais me doucher et j'y vais à 13h30. En général, je mange pas avant les partiels parce que je sais pas. En fait, le stress il fait que j'arrive pas à manger. Genre là j'ai mangé que des pains au lait et en général pendant les épreuves mon ventre est gargouillé et tout, j'arrive vraiment pas à manger. Je mange pas. Là carrément je sors des toilettes tellement vous voyez le caca de stress là, c'est ça. J'ai fait une big fiche sur les ECG. Vous voyez, une fiche complète sur toutes les pathologies qu'on peut voir aux ECG, etc. Je vous montre un peu comment se passent mes dernières révisions. Alors en gros, je fais les annales et les annales, je fais ordre du plus récent au plus ancien. Donc là, j'ai commencé par l'annale de cette année, puis l'année dernière, etc. L'année dernière, puis l'année d'avant, etc. Et les annales les plus récentes, on les a pas directement sur le site où on peut nous-mêmes cocher les réponses, etc. et avoir notre note à la fin. On a que des photos que les étudiants des anciennes années ont prises quand ils ont eu la correction de l'annale. Comme il y a les réponses, je cache avec ma main, je dis les réponses dans ma tête, ensuite je regarde si j'ai bon, si j'ai pas bon, et s'il y a des erreurs, je note ici, dans mon carnet d'erreurs. Dans la rosacée, donc on a pleura rhumatoïde, endocardite. Regardez ma tête OMG, ma coupe c'est n'importe quoi. Alors j'avais un mariage, du coup je m'étais décoiffée et après le mariage je me suis recoiffée rapidement.
Juste rapidement, juste histoire d'avoir une coupe. Du coup, bah, c'est n'importe quoi. Quand je vais finir mes partiels, je vais détacher là parce que ma tête, oh my god, vous voyez, ça c'est vraiment la tête des révisions. Je me suis douchée, là je vais manger un petit truc rapidement. Alors, je suis presque habillée. Je vais manger un petit feuilleté au fromage vite fait. En regardant une petite vidéo, genre j'ai même pas 10 minutes pour manger. Je suis pressée, du coup je filme rapidement mon outfit. Du coup là j'ai un pantalon comme ça, un t-shirt noir, des trucs de Côte d'Ivoire, des pampers. Voilà. Ça y est, je suis rentrée. Oh my god. Alors, débrief. Oh, j'ai tellement mal à la tête. J'ai chaud et tout. On m'a tellement fait travailler mon cerveau. J'avais partiel de cardio, logie, pneumologie, dermatologie. Donc de 13h30 à 14h30, c'était partiel de cardio. Tellement dur, oh my god. Les cardiologues, ils aiment trop faire des trucs comme ça. Genre chaque année, les sujets de cardiologie sont de plus en plus durs, atroces. Sachant que déjà la cardiologie, c'est déjà pas facile à la base, mais ils trouvent le moyen de rendre ça encore plus difficile. Avec leurs questions. Non, c'était une dinguerie. Carrément, chaque question, je devais fouiller dans mon cerveau et tout. Et j'ai écouté les ressentis des autres aussi, c'était un peu pareil. Ensuite, deuxième épreuve, pneumologie, de 15h à 16h. Normalement, pneumologie, c'est une... Normalement, les partiels de pneumologie, ils ont tendance à être simples. Ils ont tendance à être faciles. Même la pneumo, à la base, c'est une matière qui est... C'est pas la plus difficile. Je sais pas, je pense que les pneumologues et les cardiologues se sont concertés et ils ont réussi à aussi nous faire un truc dur de pneumo. Je suis choquée carrément. Je suis choquée. Alors la cardiologue, c'était quasiment aussi dur que la pneumo. Je suis choquée. Genre, ils sont grave forts. Je suis choquée. Du coup, pareil, ça m'a fait travailler mon cerveau encore. Et là, après, en dernier, c'était dermatologie. Dermatologie, normalement, c'est le plus simple des deux. Je me suis dit, j'espère cette fois, si ils vont faire un truc carré, un truc chill, parce que là, ça y est. Pendant 2 heures, mon cerveau, il a bouillonné. Je peux pas... J'espère qu'ils vont pas nous faire ça une troisième fois. À dermato, ben, finalement, ça allait. Enfin, j'ai fini 20-25 minutes avant la fin. Donc, dermato, c'était ok. Enfin, c'était classique. Ces partiels-là, le but, c'est de tout valider à 10, de valider chaque matière à 10, parce que nous, les rattrapages, c'est... une fois que tu as une matière invalidée, ben, tu vas au rattrapage, ça se compense pas. Voilà, donc dans le nom de Jésus, je vais tout valider. Du coup, c'est fini en fait. Oh my god, le stress qui retombe. Là, je peux manger, je peux... Oh my god, non, je suis contente, je suis trop contente. Je crois pas que je vous ai déjà dit parce que j'ai pas vlogué avant ça. Du coup, actuellement, je suis en stage de gériatrie à l'hôpital Rothschild. Ok, donc gériatrie, c'est pas ma spécialité de cœur. Donc, dites-vous que les stages, je subis actuellement. Entre les pauses des partiels, j'ai croisé un peu les gens qui sont avec moi en stage, mes co-externes de stage. Et du coup, elle parlait de ce qu'elle avait dit, la chef de service, comment elle était vénère et tout. Et j'ai vu que d'autres aussi ne sont pas allés aujourd'hui. Malgré le coup de pression d'hier de la chef de service, je me dis, ça va, on est sur la même longueur d'onde. C'est ok. Elle peut pas nous invalider à tous ce partiel. Je suis choquée là, je sais plus quoi faire. Donc, ce que je dois faire, maintenant que j'ai plus les cours, je suis choquée. J'ai plus de crochet à faire parce que j'ai fini toutes mes commandes de avril à juin. Donc là, il sera possible de nouveau de commander dimanche. Donc pour l'instant, j'ai pas de commande à faire. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais monter vidéo que j'ai à monter, que je dois poster sur TikTok. J'ai monté mes vlogs que j'ai à monter, que je dois poster sur YouTube. J'hésitais à me décoiffer, mais en fait, flemme, il fait trop chaud. Je sais pas. En fait, j'ai trop envie de voir mes cheveux. J'aime trop mes cheveux. Je vais détacher mes cheveux. Non, mais j'ai faim là.
Bon, d'abord je trouve un truc à manger, ensuite je détache mes cheveux. Je vais utiliser ici parce que reset plusieurs fois. Et je mange enfin, donc ma mère m'a fait des frites avec une sauce et du poulet. L'heure vient de grossir. Comment mes cheveux ils ont poussé, le chignon il est trop beau. Je vais bientôt aller dormir. Ma résolution aussi de ces vacances, enfin c'était ma résolution de l'année 2025, c'était d'être disciplinée. Mais visiblement j'ai un peu failli à ma mission parce que je suis toujours pas comme je voudrais l'être. Donc là déjà être disciplinée ça commence par dormir tôt et se lever tôt. Donc demain j'aurai pas le choix que de me lever tôt parce que ben j'ai stage, mais du coup il faut que je dorme tôt. Là, il est 22h15 à peu près. J'ai stage. Je dois me réveiller à 6h30 pour avoir le temps de me coiffer. Normalement, je me réveille à 7h. Donc, comme d'hab, je vais prendre mon complément alimentaire d'Aromazone. C'est bon, j'ai réussi. Le bien, c'est que quand j'ai commandé, je pensais que c'était des... Je savais pas que c'était des gélules, je pensais que c'était des gummies. Je me disais, ouais... Peut-être ce serait des gummies à l'orange, machin, mais j'ai vu, j'ai ouvert, j'ai vu c'était des gélules, j'ai fait oh my god. Donc je me suis embarquée, bref. Je vais dormir à demain. Hello. Je suis tellement myope que je vois même pas. Elles sont mes lunettes. Ça y est, je suis réveillée, du coup je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude. Je me suis réveillée 1 heure en avance parce que Néné, mon chat, il faisait que de faire du bruit dans ma chambre et tout. Du coup ça m'a réveillée, j'ai pas réussi à me rendormir. Donc je me suis réveillée à... je sais pas à quelle heure déjà. Je me suis réveillée à 5h45 au lieu de 6h30. Voilà, donc je me suis douchée. Là, il est quelle heure? Niveau outfit, je pense que je vais porter le même outfit qu'hier. Parce que là, en plus, il va pleuvoir, j'ai la flemme de réfléchir. Alors, ça fait même pas 2 semaines que je prends, ça me saoule déjà. Mais bon. Allez. Oh, j'ai réussi. Ben, le stage, ça a commencé à 9h. Et ça a fini à 12h30 à peu près. Vous savez, pendant que je dormais, vous savez, j'ai rêvé de quoi? Enfin, rêvé, si on peut appeler ça un rêve, j'appelle plutôt ça un cauchemar. Des ECG du partiel. En gros, pour ceux qui ne savent pas, les ECG, bon, je vous mettrai un exemple ici. Je vais monter TikTok, les TikTok que j'ai à monter. Donc là, c'est un TikTok où je teste un restaurant coréen. Du coup, je dois faire la voix off. L'idée d'aller prendre le mot et d'aller tester ce fameux restaurant. Ah, les ça va être sympa. Ça y est, j'ai fini le montage du TikTok. Là, je me dépêche, je m'habille rapidement, je me coiffe. Je vais en stage. Non, je suis pas en vacances malheureusement, t'as vu ça? Il me reste encore 1 semaine, bref. Oh là là, il colle partout. Bref, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. J'étais en avance, là, je vais finir en retard. C'est plutôt comme ça avec moi. Bon, en tout cas, c'est trop bien. Ça fait trop du bien d'être en vacances. Ça fait bien. Mais au point où j'en suis, est-ce que c'est mon problème? Non. De la même manière que mon pantalon repassé ou pas repassé ne me regarde pas, ce qui se passe derrière ma tête ne me regarde pas non plus. Du coup, mon outfit qui est exactement le même qu'hier. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous avez compris le jeu de mots? On ne change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, j'ai pas la 3e étoile. Ça va être trop bien de prendre le métro sans culpabiliser, mais c'est pas bon. Je culpabilisais de fou quand j'étais sur mon téléphone pendant le métro parce que j'allais être en train de réviser, etc. Parce que j'ai l'habitude de faire les flashcards dans le métro. Là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Jaurès. Je suis en train de marcher, je pense que j'arrive dans même pas 3 minutes. Je suis presque arrivée. Je suis un peu trop en avance à mon goût là. J'ai quitté de chez moi à 30, normalement j'arrive vers 20. Là, je sais pas, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. Que de base, je quitte à 30, je me dépêche et tout, j'arrive vers 30. Trop bizarre. Je suis arrivée.
Il est passé dans le casier. Les casiers, ils ont changé de place. C'est trop bizarre, je suis perdue. J'étais juste au mauvais étage. J'étais au 3e au lieu du 4e, je comprenais pas. Par contre, je sais pas où je vais mettre ma caméra parce que je veux pas la mettre dans mon sac parce que notre casier il a pas de cadenas. Et dans ma poche, je sais pas si ça va rentrer. Voilà, bon, je vous laisse. On se voit après le stage. C'est une blague. Il est 13h passé et je viens de finir. Voyez. Bon. Comment je peux aimer le stage? Rentrer chez ma madre. J'ai fini. Je vais rentrer vite à la maison, j'ai trop faim. Oh my goodness. Franchement, heureusement que je suis bientôt en vacances là, parce que là j'en peux plus d'aller au stage, etc. I want to be home. Je veux rentrer chez moi, pitié. Vous savez, le plus dur, c'est pas d'aller en stage. Non, encore ça va. Mais c'est de se retenir à chaque fin de stage, de manger dehors, genre. T'as archi faim et tu dois prendre 1 heure pour rentrer chez toi, le temps de manger et tout. T'as qu'une seule envie, c'est de manger dehors. Oui. Comme j'économise, je peux pas faire ça. Ça y est, je suis rentrée enfin, du coup là, petit débrief sur le stage. Donc je suis arrivée en stage, je suis restée avec ma co-externe. On a regardé les dossiers de nos patients. Ensuite c'était l'heure des transmissions, donc là où l'équipe infirmière explique aux médecins ce qui s'est passé hier, dans la nuit, etc. Ensuite, on est allé en staff, donc le staff c'est une réunion avec toute l'équipe du service. On parle des entrées, donc les patients qui vont bientôt arriver dans le service et ceux qui vont sortir. Ensuite, j'ai dû aller voir mes patients, donc aller les voir, les examiner, etc. Et ensuite mettre des petits mots sur dans leur dossier. Et ensuite, j'ai vu leur dossier avec l'interne qui était là. Donc, je posais des questions quand j'en avais. Il répondait à mes questions, il m'expliquait des particularités sur certains trucs, sur certains traitements, sur certaines prises en charge, etc. C'est vraiment le moment où t'apprends. Et aussi, j'ai choisi le patient que je vais présenter à l'évaluation de stage. Donc, j'ai l'évaluation de stage mercredi avec la chef de service. Elle nous a dit de préparer une présentation d'un patient du service. Donc moi j'ai choisi mon patient, j'ai dû prendre en photo tous les éléments de son dossier qui vont me servir à préparer là chez moi. Ensuite il y a la médecin qui est arrivée, donc la médecin celle qui est au-dessus de l'interne, parce que vous savez dans les services c'est très hiérarchisé, genre il y a le chef de service, les PUPH, les PH, ouais, les docteurs juniors, les internes, les externes et les P2. C'est une PH, donc il y avait la PH qui est venue, il y a ma co-externe qui a présenté son patient qui venait d'entrer. Ensuite, on a débriefé vite fait sur les patients. Et voilà. Ensuite, je suis rentrée, donc j'ai fini à 13h. Vous voyez le petit plan là, quand j'étais dans le vestiaire et que j'ai vite retiré ma caméra, c'était parce qu'il y avait je sais pas, quelqu'un qui était rentré. C'est trop la honte, parce que ma caméra elle était accrochée. Bref, du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais manger. Non, c'est pas je pense, c'est certain que je vais manger. Je vais manger, je crois, il reste du riz avec de la sauce et le poulet d'hier. Je pense que je vais manger ça. Et ensuite, je me tâte à sortir parce qu'en vrai, il fait pas si beau que ça, mais le niveau de la température ça va, parce que tous les autres jours de cette semaine il faisait archi chaud, vraiment être dehors c'était insupportable. Mais là je trouve que ça va, il fait nuageux, mais il y a un petit vent, une petite chaleur. Vous voyez le bon mix des deux, ça j'aime bien ce temps. Il manque juste un petit peu de soleil, mais sinon ce temps est parfait. Je me tâte à aller à un café, coffee shop, à Rollin pour goûter des cinnamon rolls. Genre c'est trop mon rêve d'en goûter, j'en ai jamais goûté, enfin j'en ai déjà goûté des faits maison, fait par ma sœur, mais j'ai envie de goûter vraiment des vrais cinnamon rolls. Vous voyez, avec le cream cheese et tout. Oh my god, j'ai trop envie. Je me tâte à faire ça, mais en même temps j'ai la flemme de sortir. Bon, on va voir. Bon, je pense que je vais faire ça. Tout pour le contenu, parce que si je le fais pas demain, j'aurai la flemme de le faire. Dimanche, je vais pas le faire. Lundi, l'après-midi, j'ai
J'ai mon oral de service sanitaire, donc après j'aurai la flemme, je pense. J'ai trop envie d'un truc sucré là, j'ai trop envie. Je vais prendre, vous voyez, je vous ai dit j'économise, donc ce sera pas mon argent que je vais dépenser, ce sera l'argent de ma mère. Elle m'avait envoyé acheter un truc avec 10 € et du coup il restait 5 €. Je lui ai demandé si je peux prendre. Elle m'a dit oui, du coup ben j'ai 5 € à dépenser. Vous êtes un peu déchargé là, vous êtes à 11%. Si je veux que vous puissiez me suivre toute la journée, il faut que je vous charge. Donc je vais vous charger. Ça y est, je vais manger. Finalement j'ai enlevé Naruto, je suis pas d'humeur là. J'ai envie de regarder une vidéo YouTube, un truc chill, que je regarde sans regarder. Je vais mettre une vidéo de Tev, un vlog de l'île artificielle de Dubaï. de réaliser les 4 jours et le but, qu'est-ce qui se En attendant de charger mon téléphone, je suis en train de faire le montage de la vidéo où je filme le temps que je mets pour faire un bouquet. Et je pense que quand je vais aller au coffee shop, je vais aller avec mon ordi. Comme ça, je vais continuer le montage là-bas. Vous voyez, une sortie productive en fait. Donc hier, faut voir, désolé pour le changement de qualité. Ça y est, j'ai enfin décidé de sortir. Là, j'ai pris le métro et je dois marcher quelques minutes avant d'arriver au café. J'avais pris une limonade. Au début, j'avais dit limonade citron vert, mais après, au dernier moment, j'ai changé. Je me suis dit, non, finalement, limonade passion. Quelle erreur, c'était pas ouf du tout, la limonade passion, c'était pas bon. Mais le cinnamon rolls, oh my god, genre révélation, je suis choquée. Là, va falloir me retirer ma carte pour m'empêcher d'y aller pour manger ça. Hein. C'était tellement bon, oh my god. Et du coup, comme c'était tellement bon, je me suis dit, vas-y, je vais goûter le spéculoos quand même. Donc je me suis levée, je suis allée reprendre un autre. Donc c'était spéculoos et c'était 4 €, donc 10 centimes de plus. Et c'était encore plus bon. Alors le cinnamon rolls classique, je mets 9,5 sur 10 et celui spéculoos, je mets 10 sur 10. C'était tellement délicieux. J'ai fini le montage du vlog que je dois sortir. C'est pas du tout celui-là, c'est un autre vlog que j'avais déjà commencé à monter et que j'avais pas fini. Là j'ai fini, il faut juste que je le re-regarde une dernière fois pour voir que tout est ok. Et ensuite ce sera bon. Je pourrai commencer le montage de ce vlog. Là, je suis choquée. Je viens de me souvenir que Squid Game 3, ça sortait aujourd'hui. Je suis choquée. J'attendais ça depuis tellement longtemps. J'ai même pas réalisé que ça sortait aujourd'hui. Ça m'est complètement sorti de la tête. Du coup, ben, je vais dormir tôt. Parce que vous vous souvenez, hein, nouvelle résolution, dormir tôt, se réveiller tôt. Je vais dormir tôt et je vais dormir tôt, comme ça demain je pourrai regarder Squid Game tranquillement. Et il y a moyen demain je fasse un aller-retour à Amiens parce que je dois aller donner un truc à ma tante qui vit à Amiens. En urgence apparemment. C'est ma mère qui m'a dit ça, donc on verra. Ce serait un peu cool hein, qu'on se fasse un petit day trip à Amiens. Je vous prends vraiment en retard aujourd'hui parce que je me suis réveillée assez tard. J'ai dormi assez tard, malheureusement j'ai pas du tout respecté mon objectif. J'ai dormi vers minuit 30 au lieu des 23 h prévues. Donc bon, là j'étais en train de faire quelques trucs avant de... du coup c'est confirmé, je vais bien aller à Amiens là tout à l'heure. Donc là je dois manger, je vais manger avec ma famille. Ensuite je vais me préparer, etc. Je vais descendre en bas de chez moi pour acheter quelques vêtements. Enfin, je vais pas acheter, ma mère va acheter parce que ma mère m'a dit que dans un magasin en bas de chez moi ils font des promos, etc. et qu'il y avait plein de vêtements que j'aime bien. Déjà elle est revenue avec 3 chemises oversize et apparemment c'était 1 € 1 € la chemise. Et j'ai pas encore essayé, faudrait que j'essaye, mais je suis sûre que ça me va. Donc je vais aussi aller voir. Elle m'a dit qu'il y avait des jupes en jean, etc. On va y aller. Je lui ai demandé pourquoi t'as pas pris, t'as bien vu que j'ai acheté ma big jupe en jean trop belle que j'aime trop. Elle m'a dit elle savait pas que j'allais aimer. Donc on va y retourner
Le magasin réouvre à 14h30, non 13h30 je crois. Il est 12h53 donc je vais manger rapidement. Là on a de la sauce, on a des côtelettes de porc avec du poisson et de la ticket. Je suis enfin prête pour aller à Amiens. Finalement je vais dormir là-bas parce que je vais prendre quasiment le dernier train. Et le dernier train retour ça faisait trop juste. Alors j'avais à peine 1 heure entre mon train aller et mon train retour et s'il y avait un retard ou quoi que ce soit. Du coup je vais dormir là-bas et je rentrerai demain. Voilà, je fais mon petit sac avec mes petites affaires et tout. Je déteste dormir chez les gens. Je déteste encore plus dormir chez les gens à la dernière minute comme ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Du coup là, je vais aller à la gare du Nord pour prendre le train. Pour Amiens, c'est à peu près 1h30 de train. J'ai téléchargé tous les épisodes de Squid Game pour regarder dans le train. Voilà. J'ai mis où mes AirPods? Faut que je trouve mes AirPods. Je sais plus où j'ai mis. Bye bye. À demain. Là, tu me jettes quelque part là-bas. Non, c'est moi, je te fais bisous. C'est pas un bisou, c'est la bise, ça. Du coup, je suis bien dans le train. Alors, pourquoi je vais à Amiens? En gros, il y a ma tante qui se marie. Elle habite à Amiens et elle a besoin d'urgence d'un chèque au nom de quelqu'un d'autre pour la caution de sa salle. Parce qu'apparemment, il faut que le chèque soit au nom de quelqu'un d'autre en guise de garant. Et donc ce sera au nom de ma mère qui est sa cousine. J'ai aussi une valise parce qu'elle a besoin d'une valise avec plein de trucs pour l'organisation de son mariage, etc. Donc je vais lui ramener tout ça. Et finalement je vais dormir chez elle. J'aime pas trop ça, j'aime pas ça, dormir chez les gens. Au dernier moment j'ai pris des affaires et tout, mais j'ai pris juste le nécessaire. J'aime pas ce genre de truc. Une petite expérience, hein. J'ai déjà pris mon billet retour à midi, j'arriverai ici à 14h. Comme ça c'est fait parce que je sais que si je prenais pas mon billet retour, bah, forcément ils allaient me garder là-bas encore jusqu'au soir. Surtout que demain c'est la réouverture de mes commandes, donc il faut vraiment que je sois chez moi avec mon ordi. Là j'ai pris l'ordi de ma mère pour faire mon montage, mais là il faudra vraiment que je sois chez moi avec mon ordi pour gérer toutes mes commandes, etc. J'ai réussi à trouver un endroit où mettre. J'aime trop ce truc. Un petit peu pas bien fait. Je vous montre ce que j'ai pris pour le manger. Je suis passée à Franprix et j'ai pris des petits bouillons comme ça, il y en a 4. Dieu nous accompagne, il faut que je prie. Je fais juste une photo pour ma story. Parce que maintenant, il faut que je trouve l'arrêt de bus. Ah, je vois un arrêt de bus là. Là, c'est marqué N1. Ok, donc je pense que ça doit être celui-là. Vous voyez le bus là qui est garé? J'ai raté, je crois. Non, regardez, il part. Mais je suis pas sûre de la différence. Je vais appeler ma mère, je vais lui demander, je pense. Attends, elle m'a dit N1 ou N2? Je crois qu'elle m'a dit N2. Non, il y a écrit quoi, mais je vois rien. Ah, je crois que c'est ça. Regardez la gare, comme elle est trop belle. C'est trop bon, on dirait des bambous un peu. Du coup, c'est bien celui-là. C'est bien le N2 direction La Paix. Je m'étais trompée. C'est trop bien parce que le samedi, c'est gratuit apparemment. Du coup, j'ai rien à payer. J'étais arrivé, je devais faire tout ça. Bon, je suis arrivé, hein. Là, Non, il y avait les gens au salon. Ça fait rien, il faut le filmer.
Ça allait faire du bien. Là, je suis arrivée chez ma tante. J'ai mangé. Et là, je vais continuer à regarder Squid Game, je pense. Et après faire le montage. Ensuite, je vais dormir. Mais sinon, le trajet, il n'était pas compliqué. C'était rapide. Au final, j'ai eu 1h30 de train. Et puis c'était Ensuite, j'ai pris le bus. C'était facile, je me suis pas trompée. hyper bien. Voilà. Et Squid Game, je suis qu'à l'épisode 2. J'ai regardé que un épisode et demi dans le train. Et pour l'instant, j'aime bien. Je suis au jeu du cache-cache et j'aime bien. Il est bien le jeu. Bon, là, je vais me coucher. Je vais regarder mes épisodes pendant que je suis couchée et après, je vais m'endormir. J'allume pas la lumière. Coucou tout le monde, ça y est, là on est le lendemain, j'ai eu le temps de me doucher, de manger un petit peu. Là je suis à la gare, je vais prendre le train et je vais juste vous faire un petit plan parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin parce que je me suis réveillée un peu tard, j'ai dû attendre que plein de gens se douchent pour ensuite aller me doucher, etc. Donc vraiment j'avais pas le temps de vous prendre avant. Bien même je vous aurais pris, il y avait des gens avec moi donc j'ai pas encore ce niveau d'à-l'aise pour vlogger devant des gens que je connais pas, des gens que je connais mais que je connais pas trop, vous voyez. Mais sinon si ce sont des gens que je connais pas dans la rue, en vrai je m'en fous. Un petit débrief de pourquoi je vous ai pas pris avant. Donc vous voyez quand je vous faisais les plans, je sais pas ma caméra. Ben, une fois que j'ai fini de filmer ce plan, il y a un mec qui me fixait au loin, donc j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Attendez, je vais en même temps, je vais m'envoyer un message. Je vais en même temps faire un vocal à monsieur parce que je sais que monsieur, je vais devoir lui raconter. Donc, comme ça, je raconte pas deux fois, je déteste vraiment raconter deux fois les choses. Donc je vais en même temps filmer le vlog et raconter, en même temps faire un vocal à monsieur. En gros, je filmais mon plan toute seule, j'avais posé ma caméra sur un poteau et je me filmais. Et une fois que j'ai fini de filmer, ben, j'ai remarqué qu'il y avait un mec qui me fixait au loin. J'ai pas calculé, j'ai fait comme si j'avais pas vu. J'ai récupéré ma caméra et ensuite je me suis mise à marcher en direction de la gare. Et du coup, il vient vers moi et il me demande, lui, bonjour, oui, je vous trouve très belle, ce genre d'approche. Je dis merci, il me dit oui, tu t'appelles comment? Je dis je m'appelle Christy et il me dit enchanté, moi c'est machin. Dame qui parle au fond du bus quoi. Donc j'essaie d'être coopérative parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il me dit oui, t'habites à Amiens? Je dis non, j'habite à Paris, j'étais venue un jour à Amiens et là je rentre à Paris. Et je pensais que ça allait s'arrêter là et de dire ok, t'es pas d'Amiens, ça y est, tourne la page. Il dit non pas du tout, il m'a dit ah Paris vers où non, t'es de quelle origine? Je dis ivoirienne, malheur, il est aussi ivoirien. Il me demande quelle ethnie, donc je dis mon ethnie. Il connaît pas trop, enfin il connaît mais sans connaître parce qu'on n'est pas beaucoup en Côte d'Ivoire, je suis Krobo. Et ensuite il continue, lui, depuis combien de temps t'es en France? Je dis que non, je suis née ici mais j'ai vécu un peu en Côte d'Ivoire. Voilà, il m'a dit t'as fait combien de temps en Côte d'Ivoire? Je lui ai dit 3-4 ans, il m'a dit je connais un peu. Et il m'a dit oui, t'es trop belle, tu peux pas te laisser partir, donne-moi ton numéro. Donc je lui ai donné mon numéro. Au début je me suis dit que peut-être il va me demander mon Insta et en vrai je vais lui donner mon Insta, c'est le cas. Mais non, malheur, il m'a demandé mon numéro. Donc je lui donne mon numéro. Mon vrai numéro au début je voulais lui donner un faux, mais je me suis dit imagine il m'appelle et enfin ça sonne pas sur mon téléphone, il va savoir que j'ai donné un faux. Donc je lui ai donné malheureusement mon vrai numéro. Il m'a enregistré dans son téléphone, il m'a appelé pour confirmer que c'était mon numéro. Il a bien vu que ça sonnait, il m'a dit ok, ben, enregistre, mon nom c'est ça, est-ce que c'est bien ton WhatsApp? J'ai dit oui, il m'a dit ok, ben, je vais beaucoup t'appeler, là je vais à l'église, je vais bien t'appeler quand je vais finir le culte, etc. J'ai dit ok, il m'a raccompagné à la gare. Et puis, au début, vous voyez, quand il m'a dit enchanté, il m'a serré la main, ça m'a tous les coups. Du coup, j'ai été coopérative, il m'a raccompagné jusqu'à mon train, je suis rentrée dans mon train, j'ai dit au revoir, il m'a resserré la main une deuxième fois. Et voilà, et après il est parti. Et là du coup il m'a envoyé un message pour me dire du coup enchanté, ravi de t'avoir connu, machin. J'attends que
démarre comme ça, je me bloque. Vraiment les mecs, arrêtez ça. Franchement c'est chiant, arrêtez ça. En plus il m'a dit oui, tu vis chez tes parents à Paris. J'ai dit oui, il m'a dit bah du coup moi si je veux te voir comment je fais. Je lui ai dit je sais pas, enfin tu me vois pas quoi, tu vas pas me voir. Ça va pas, on fait pas ça. Non, arrêtez de faire ça les mecs, franchement c'est chiant, arrêtez de faire ça, arrêtez. Ça me dégoûte, même elles sont sales, vraiment, je vais peut-être savoir les mains sales. Je dois manger et tout. J'ai pas de truc pour me laver les mains. Enfin bref, bon, je pense dans le train, je pense que je vais faire mon montage dans la première partie parce que j'ai une escale à Creil, je savais pas. J'ai une escale à Creil, je crois que je vais devoir changer de train de 15 minutes à peu près. Donc, je pense que je vais faire mon montage dans la première partie du trajet, et ensuite dans la deuxième partie je vais regarder ce que Game, ou soit je vais continuer à faire mon montage. Je sais pas. Le petit séjour à Amiens s'est très bien passé. Au final, vous êtes attendu à trop de choses. Quand j'ai dit pays trip à Amiens, je pensais on allait visiter là, le village machin, mais pas du tout. Pas du tout, vraiment pas le temps. Vraiment pas. Je dois vite rentrer pour appeler Sarah, c'est une fille de ma fac. Parce qu'on a notre oral demain, donc on doit le préparer et tout. Elle va m'appeler vers 16h, donc je devais vite rentrer. Et ensuite, j'ai ma réouverture des commandes à 18h. Donc il faut vraiment que je sois opérationnelle avec mon ordi et tout. Donc voilà, c'est parti pour le trajet. Il fait tellement chaud, mais là j'ai l'impression à Amiens il fait beaucoup moins chaud que sur Paris. C'est une dinguerie. À Amiens il y a du vent et tout. À Paris, Seigneur Jésus. Ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Là, je suis en train de manger. J'ai trop faim. Comme vous le savez déjà, avec moi, le SPK... Avec un bout d'hamburger que ma soeur m'a fait. Je vais me dépêcher. Sarah va bientôt m'appeler pour qu'on fasse le devoir. Avant de nous mettre en route. Et je vais continuer à regarder Squid Game pendant que je mange. Finalement, Sarah, elle a reculé notre heure à 17h au lieu de 16h. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans le magasin là. Je sais pas si je vous avais dit le nom du magasin, mais en gros, le magasin c'est Emmaüs. En gros, c'est une friperie où... c'est une friperie. Ouais. Et c'était tout à 1 euro. Donc, j'ai pris une chemise comme ça, manche courte, à rayures bleues. Voilà. J'ai pris une autre chemise. Celle-ci, elle a un peu bleu-grise. Regardez un peu. Elle a un peu bleu-grise et c'est une chemise à manches longues. Voilà, donc une chemise bien oversize et tout. Ça va, j'aime bien. Je trouve qu'elle me va trop bien au teint. J'ai pris ça. Ça, c'est pas une chemise, c'est un haut comme ça. Archi fluide. Les manches, elles sont un peu plus courtes. C'est pas totalement manche longue. Avec un nœud devant et une capuche. Donc, je vais l'essayer. Je me suis dit que ça pourrait faire un délire dans un outfit. Ah non, c'est trop petit. Non, c'est trop petit. Il y a encore l'étiquette. C'est un haut comme ça, vous voyez tout comme ça. Maman, regarde. Viens voir le haut que j'ai pris à Emmaüs. Ah, j'avais pas vu que c'était en décolleté comme ça. J'aime pas trop quand c'est en décolleté comme ça. J'aime pas les décolletés en V. Ensuite, il y a ce haut comme ça, tout plissé. On dirait un peu Issey Miyake. Voilà, c'est un camailleux. Ce que ma mère m'avait ramené. Donc il y a une chemise blanche comme ça, oversize à manches courtes. Ensuite une chemise rose comme ça, manches longues. Et une chemise bleue comme ça, manches longues et oversize. Bon, ça y est, mes commandes ont été ouvertes. Finalement, j'ai bien appelé Sarah à 17h. J'ai pas pu vous filmer vraiment. J'étais prise au dernier moment, etc. Donc j'ai pas eu le temps de filmer. Alors, je regarde. Donc pour l'instant, j'ai 3 commandes.
Je vais regarder Squid Game et ensuite je vais préparer mon oral de demain. Et les trucs, les messages, des commandes et tout, je verrai ça la semaine prochaine. Là, et là, je vais pas tarder à aller dormir. Je faisais mon diapo pour du service sanitaire de demain. Mais je suis choquée, je viens d'apprendre là au dernier moment quasiment que finalement on va pas passer que devant les jurys de médecins, on va aussi passer devant tous les autres étudiants qui attendent aussi leur tour pour passer. J'étais pas préparée mentalement à ça. C'est ma phobie, les trucs comme ça, j'en ai marre. J'aime pas les trucs comme ça. Pourquoi ils font ça? Ils sont chiants. Le pire, c'est qu'on va rester de 14h à 17h pour écouter tous les autres passer. Mais c'est inutile. Personne va écouter. On s'en fout. Bon, c'est parti. Je suis archi en retard. On se retrouve en stage. Ça y est, là, je suis arrivée en stage. Oh my god, j'ai super chaud. J'ai tellement transpiré. Puis, regardez mon outfit. On est en total look beige. J'ai pas envie, mais il n'y a pas de choix. Ça y est, là, j'ai fini mon stage. Je vais me dépêcher. Je vais aller à la boulangerie à côté de ma fac pour acheter un sandwich jambon crudité. Il est trop bon leur sandwich pour que je puisse manger vite fait. Ensuite, je vais aller à mon autre fac, à mon autre campus. Il faut que j'y sois à 14h parce que j'ai mon oral du coup, comme je vous ai dit. C'est quoi le service sanitaire? En gros, on devait intervenir dans un établissement pour faire de la prévention primaire sur le sujet de notre choix. Donc nous, ça a été le tabac, cigarettes, puffs, etc. On va faire notre oral pour expliquer ce qu'on a fait, un résumé. Enfin bref, c'est un truc obligatoire. Et voilà. Tous les étudiants en médecine doivent faire un service sanitaire. En plus, je sais pas vous, mais j'ai l'impression, j'avais vu un tweet à propos de ça, qu'en gros, ouais, quand t'habites toute seule, tu sais plus parler. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient pas que quand t'habites toute seule, genre juste quand t'as plus d'amis, quand t'as plus de personnes avec qui tu parles, etc. T'arrives plus à parler. C'est exactement pareil. Enfin, ça m'arrive. Parce qu'avant, à l'oral, j'avais zéro souci et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression que j'arrive plus à parler. Genre... Là, à la fac, je parle quasiment à personne. Et encore, quand je parle, c'est pas des discussions de fou. Donc vraiment, à l'oral, genre, dire des vrais trucs, j'ai du mal. Ça me stresse, j'aime pas ça. Ça y est, je suis rentrée. Regardez comment tellement il fait chaud. Mes cheveux, ils ont shrinké. Du coup, petit débrief de l'oral. En vrai, ça s'est bien passé finalement. Plus de peur que de mal. Ouais, non, rien à dire. En vrai, ça s'est bien passé. Par contre, on devait regarder tous les autres passer. C'était archi long. Il faisait chaud. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais remettre mon lit, mon matelas en place, tout ça là. Ensuite, je dois finir Squid Game. Je vais crocheter tout en finissant Squid Game. Voilou. Et aussi, demain, vu que du coup, demain, je vais à mon travail, donc mon premier jour. Je vais devoir faire un truc à manger, donc me faire un sandwich ou un truc comme ça. Ça y est, j'ai rangé ma chambre, elle est toute belle, toute propre. Là, je suis en train de remplir pour faire ma demande de renouvellement de passeport, parce que mon passeport, il se périme bientôt. Il se périme en 2026, mais... pour aller au Japon, j'ai besoin qu'il soit valable plus de 6 mois après la date du voyage. Donc, par précaution, je préfère le refaire. Macron! J'ai abandonné du coup. Là, je suis en train de faire la miniature d'une de mes vidéos YouTube. Je vous montrerai le résultat final. Donc, normalement, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Regardez, je viens de finir la miniature. Vous aimez bien ou pas? En vrai, moi, j'aime trop. Je pense que je vais un peu plus, attendez, renforcer l'effet. Du coup, j'ai oublié de bien descendre. Elle est belle, non? N'est-ce pas? Mais j'aime trop. Regardez ma meilleure miniature, celle-là. Non, dingue. Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai trop mal fait mon programme. Du coup, demain, je dois aller à mon travail à 8h. Je vous en parlerai après de mon travail, après la journée, parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Vous allez comprendre pourquoi.
Donc normalement, je dois être là-bas à 8h. C'est à 1h de chez moi. Et donc je me disais, bon, comme c'est le premier jour, je vais essayer de quitter un peu en avance, histoire d'anticiper les problèmes de transport. Donc je vais quitter à 6h30. Donc j'aurai 30 minutes d'avance à peu près. Sauf que dans ma tête, là, je me disais que je me réveillais à 6h30. Du coup, je comptais aller dormir à 23h. Comme ça allait me faire 7h30 de sommeil. Sauf que pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est à 6h30 que je dois quitter la maison. Donc, je vais dormir à 5h. Je vais me réveiller à 5h, je pense. 5h15. Pour me laisser un peu de marge. Oh my god, faut que j'aille dormir. À demain. Ça y est, là, finalement, je me suis fait ma gamelle. Je voulais faire un sandwich à la base, mais j'avais trop la flemme. J'ai vu qu'il y avait il restait du chip un peu. Du coup, je me suis fait ça dans une petite gamelle. Oh my god, je suis choquée. Genre, je suis une vraie là. Je suis une vraie. J'ai un travail. Là, je fais des gamelles. Let's go, j'y vais. Je vais au travail. Ça y est, là, j'arrive dans quelques minutes. Regardez comment c'est une zone pavillonnaire autour de moi. Je dois marcher. Je suis sur les lieux, là, j'étais en train de manger, mais je vous fais un petit room tour rapide parce qu'il n'y a plus personne. J'aime trop la vibe de la tenue, elle est trop belle. Voilà, donc là, je suis en train de manger ma pomme tout en regardant une vidéo YouTube. Je suis en train de regarder le vlog de Leslie. Donc, vous voyez, là, c'est quand les patients entrent dans le cabinet. Ils se dirigent directement ici. Donc, moi, je suis assise là et je les reçois ici. Je prends toutes leurs infos, la raison de leur venue. Je fais des petits examens si nécessaire, genre la tension, la température, la fréquence cardiaque. Là, c'est une table d'examen, mais je vais pas l'utiliser, je pense. Là, c'est pour se laver les mains. Là, je suis en train de rentrer, je suis trop KO. Et je suis pas KO parce que ma journée m'a fatiguée, non, je suis KO parce que j'ai dormi archi tard. Mais regardez comment le trajet, il est archi serré. Et genre, vous imaginez faire ce trajet, imaginez la nuit en hiver, là, quand il fait archi froid, là, archi noir et tout. Après que, en gros, c'est pour faire des raccourcis, faire des détours. Tu sais, au lieu de faire un détour, bah, tu passes entre les maisons. Ils ont fait des mini-trajets comme ça, regardez comment c'est minuscule. La chaleur qu'il fait, hein. Oh my god, un four. Ça y est, là, je suis rentrée. Du coup, je vous fais mon petit débrief de ma première journée de travail. Oh my god. Donc, c'était de 8h à 18h. Donc, je suis arrivée à 8h. En avant, je suis arrivée genre 15 minutes en avant. Je pensais qu'il y avait des gens dans le bureau, mais en fait, pas du tout. Et après, il y a l'assistante qui est venue, qui a ouvert la porte. Et du coup, c'est avec elle que je suis restée toute la journée. Donc, je l'ai suivie dans ce qu'elle faisait parce que bah, c'est son job que je vais devoir faire quand elle sera pas là. Elle est arrivée, elle m'a présenté le bureau, etc. Elle m'a donné une blouse à enfiler, donc une blouse toute violette. Elle était archi serrée, par contre, c'était trop la honte. Genre, devant elle, je galérais à la mettre. Je savais pas comment la mettre. Genre, je pouvais pas la mettre avec un seul bras et puis ensuite passer l'autre parce que sinon après j'étais coincée et je pouvais pas mettre les deux bras en même temps parce que c'était trop enfin c'était pas assez large, du coup j'étais encore coincée, enfin bref. Donc du coup on reçoit, donc je vous dis à peu près ce que j'ai fait durant cette journée. Donc on recevait les patients, on avait plusieurs profils de patients, donc soit des adultes qui venaient pour déclaration de médecin traitant par exemple, ou qui étaient juste des nouveaux patients pour le médecin, soit des adultes qui venaient parce qu'ils étaient malades, soit des adultes qui venaient pour un renouvellement de traitement, d'ordonnance, qui venaient pour montrer leurs résultats d'examen, soit des enfants, des nouveau-nés qui venaient de naître, donc en général c'était une consultation, fallait parler des vaccins, etc., soit des bébés qui étaient malades, soit des bébés qui venaient pour les vaccins, soit des bébés qui venaient pour une consultation de suivi, donc
donc qui entrait dans le cadre des consultations de suivi obligatoires à des certains âges pour les bébés. Donc mon rôle du coup c'est vous voyez, je faisais les pré-consultations, donc normalement il y en a de plus en plus. Je sais que avant je voyais rarement, voire jamais ça, mais là ces dernières années je vois de plus en plus ça. Donc quand tu vas chez le médecin, il y a une assistante qui te reçoit, qui te prend tes constants, donc qui prend ton motif, pourquoi t'es là, qui prend ta carte vitale, qui note des trucs dans le dossier, qui prend ton poids, ta taille, qui te prend ta température, qui te prend ta tension, voilà, et qui marque tout ça dans ton dossier. Et après tu retournes dans la salle d'attente et ensuite tu vas voir le médecin. Voilà. Et ensuite en fonction des âges, il y avait les dépistages. Donc par exemple pour ceux qui avaient plus de 50 ans, je devais demander s'ils avaient fait un dépistage du cancer du colorectal si c'était un homme, un frottis si c'était une femme, enfin, bref, des trucs comme ça. Ensuite pour les vaccins, il y avait parfois des enfants qui venaient pour des vaccins et préparer les seringues des vaccins. Donc déjà quand ils viennent avec les vaccins, je vais devoir scanner le vaccin, je vais devoir préparer les injections pour qu'elles soient toutes prêtes et que le médecin ait juste à prendre et à piquer. Voilà. Donc, ma pause a été de 13h à 14h30 exceptionnellement parce que le médecin avait un rendez-vous, donc elle était partie. Donc durant ma pause, j'avais ramené mon petit repas comme vous avez pu le voir. Je mangeais dans mon bureau tranquille. Voilou. Donc voilà, en vrai ça s'est archi bien passé. Il y avait un ventilateur, il faisait archi chaud, mais comme il y avait un ventilateur, c'était très bien. L'environnement il est incroyable, enfin une safe place un peu, enfin l'environnement il est trop bien. Je regrette pas, en vrai c'est trop bien, c'est archi intéressant, archi varié. Il y a plein de trucs que je fais jamais pendant plus de 5 minutes la même chose. C'est juste que par exemple des fois des fois les patients ils viennent parce que il va te décrire ses symptômes, il va te dire ouais j'ai mal à la gorge, j'ai des sueurs froides, j'ai des ganglions, nanana, et du coup toi t'es là forcément en tant que esprit de futur médecin, t'es là, tu te fais des hypothèses diagnostiques dans la tête, mais après t'as pas la suite parce que après le patient il va voir le médecin fait sa consulte, le médecin lui prescrit ce qu'il a à prescrire et toi t'as pas le fin mot de l'histoire. Tu sais pas ce que le patient il avait, tu sais pas si ton hypothèse elle était juste. T'as envie de savoir au final ce qu'il avait, ce que le médecin a prescrit, comme examen, comme traitement. Enfin, t'as envie d'apprendre, de profiter, de mettre à profit cette expérience pour emmagasiner des connaissances. Sauf que c'est pas ton rôle en tant qu'assistante, c'est pas ton rôle. Je vais essayer de pas dormir trop tard parce que demain c'est mon dernier jour de stage. Ce sera aussi l'évaluation de stage. Oh, j'ai zappé. Oh my god, j'allais faire une erreur. Oh, c'est mon évaluation de stage, je dois préparer ma présentation de mon patient. Je vais devoir faire devant la chef de service du coup. J'avais totalement oublié, j'allais faire mes trucs comme d'hab, j'allais aller me coucher. Oh, heureusement, je viens de m'en souvenir. Ça y est, là, j'ai trop faim, j'ai fini ma présentation pour mon stage de demain. Là, je me suis fait à manger, je me suis fait 2 burgers là. Oh, j'ai trop faim. Hello, ça y est, là je suis prête, je vais en stage. Regardez mon petit outfit, je me suis habillée archi simple parce que j'ai mes règles. C'est quoi ça? Ah, c'est de la laine. Parce que j'ai mes règles, du coup j'ai juste mis un jean noir, mon body en marron, mon correcteur de posture, une petite chemise blanche, la même qu'hier. Et voilà, regardez, je suis même pas encore sortie. Oh, que je transpire déjà. Oh my god. Là, ça y est, je suis en train de marcher par le stage, je suis archi en retard. Oh my god, en plus j'ai cours à 9h15, c'est pas comme si j'arrivais en stage, quoi. Et je dois récupérer le reste de l'argent qui est sur ma carte de la BHP que j'avais utilisé pour manger à la cantine. Ça y est, mon dernier jour de stage, il est fini, enfin, purée, c'est pas trop tôt. Du coup, j'ai bien présenté mon patient, on a tous présenté notre patient, mon patient, et ça s'est bien passé. Rien de spécial, rien de particulier à dire sur ça. Juste, j'avais trop peur que la chef de service elle fasse une remarque sur mes absences, etc. Mais au final, elle a rien dit. Elle a juste dit un truc général, qu'en gros, pour tout le monde, pour l'assiduité, elle va juste pas mettre très bien. Elle va, par exemple, mettre bien. C'est tout. Et quand elle a dit ça, après, il y a une co-externe qui a dit, enfin, en plus, elle a dit archi fort. Elle a dit, oui, mais après, ça dépend des personnes, hein. Pour dire qu'en gros il y avait des personnes qui étaient plus là que d'autres et ça a laissé un gros blanc dans la salle parce que c'est comme si elle voulait dénoncer qui était là, qui était pas là, qui était plus là, qui était moins là, etc. Surtout que c'était pas du tout la plus présente. C'est trop
trop bizarre, enfin bref, trop bizarre de faire des trucs comme ça. Et ça a pas plu au reste du groupe. J'ai pas trop compris son move. Je perds espoir. L'entrée, vous avez juste... Là, je viens de me rendre compte que à 17h30, on a une réunion sur la D2, donc la 4e année de médecine, et ça m'était totalement sorti. Là, je vais juste descendre vite fait avec ma soeur, on va aller s'acheter à manger. Pas trop tôt. Par contre, longtemps que la personne va trouver, mais commande a été prête dans les... On nous donne 5 € pour aller manger. Et là, si tu veux que chacun fout, si tu veux acheter des tomates cerises et de la mozzarella. Tu vas prendre du pesto aussi. Tu vas prendre du pesto aussi. Tu comptes prendre du pesto? Bienvenue au club. Ah, Nous voilà. sommes heureux de vous annoncer que votre programme de fidélité Carrefour évolue et devient encore plus avantageux avec le club Carrefour. Qu'est-ce que tu fais? Alors, dès le 13 janvier, rendez-vous sur votre appli Carrefour pour activer Et à quoi tu joues? de votre club Carrefour. Non, mais Moins 10% tous les excuse-nous. jours, tous les fruits et J'ai pris un sandwich au bonbon collé comme ça. Je mange pas les bonbons à la base, mais ça c'est vraiment le seul bonbon que je kiffe. Aujourd'hui, c'est la messagerie à distance. En tout cas, moi, j'ai pu... Là, je vais aller me coucher parce que demain, je vais réveiller tôt pour aller au travail. Voilà, c'est tout pour ce c'est tout pour ce long vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura plein d'autres vlogs comme ça. Et à me suivre sur Insta pour avoir un peu plus de moi. Parce que je suis plus active sur Insta. Il y a aussi TikTok. C'est pareil que mon Insta, pareil que ma chaîne YouTube. Voilà. Cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 20h pour une nouvelle vidéo.